Face à Marion, représentante de la Chambre d'agriculture de la Sarthe, les agriculteurs irrigants du secteur de l'Argance, tous concernés par l'état d'alerte sécheresse. Objectif de cette réunion de crise, rappeler la réglementation et les restrictions, mais aussi les solutions comme la mutualisation des besoins en eau qu'il faut réduire aujourd'hui de 20%. L'arrêté en Sarthe, il permet de mutualiser les volumes entre irrigants, c'est-à-dire que sur un même bassin, qui est l'Argance, ils peuvent, s'il y en a un qui n'a pas besoin de son volume pour une raison X ou Y, en fait, la mettre à disposition du voisin qui en aurait besoin. L'objectif étant bien, à l'échelle du bassin, de respecter le volume restreint. Pour Éric Loyot, en charge du secteur irrigation à la FDSEA, cet état d'alerte ne doit surtout pas brider la production. Avec la crise ukrainienne, il y a des gens, alors pas en France, mais qui vont manquer, qui vont avoir faim. Je pense aux pays du Maghreb. On sait très bien que pour tenir les gens, il faut que tout le monde ait à manger dans leurs assiettes. Et je pense qu'on est au bord d'une crise alimentaire et de famine. Donc c'est pas le moment d'irriguer moins. Irriguer autant que possible, mais de manière raisonnée, Jérôme, arboriculteur, privilégie le goutte à goutte sur ses 50 hectares de verger. On est déjà en utilisateur, on essaye de rationaliser au mieux. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que irriguer nécessite donc une énergie, pour que ce soit électrique ou thermique. Et au regard de l'augmentation des coûts d'électricité notamment, on a des factures qui deviennent de plus en plus importantes. Et évidemment qu'on rationalise l'utilisation de l'eau. La pluie devrait faire son retour à partir du week-end prochain, mais le réchauffement climatique est bien là. Et l'équilibre devient de plus en plus fragile entre bonnes pratiques et nécessité de répondre à la crise alimentaire.